La perception de ce que devait être qu'est-ce que ça devrait être une femme, exemple. Comment ça que je me compare? Comment ça que je me mets de la pression? Tu sais, il y a tout ce background-là qui fait en sorte qu'on se la met. On écoute ton intuition. Un signe de faiblesse ou de paresse, tout ce qui est en rapport à d'être plus rond, d'avoir plus de poids. Peut-être essayer de comprendre de où ça vient le surplus de poids ou pourquoi que la personne elle se sent mal dans son corps. D'être dans la minceur parce que c'est ce que la société attribue à la féminité. J'avais besoin de dire quelque chose. Ben bonjour! Hello! On est à notre deuxième podcast, mon deuxième podcast finalement, que j'ai intitulé « Révéler l'authenticité, la perception du corps au féminin ». Un podcast intime avec René-Pierre Philippe. Très intime. René-Pierre, je voulais te souhaiter la bienvenue. Je suis super contente que tu es ici avec moi pour discuter d'un sujet qui est des fois difficile. Ça vient tirer nos petites cordes sensibles, surtout les femmes. Puis c'est pour ça que je voulais justement parler de la femme, du corps de la femme. Puis j'aimerais ça peut-être que tu commences par nous donner un petit peu de qui tu es. Oui. Pour que les gens y apprennent à te connaître un peu. Nous, ça fait longtemps qu'on se connaît, on a travaillé ensemble. Oui, à la cour. Exactement. Puis j'étais pour dire quelque chose, mais je vais le dire tantôt. Je vais te laisser en premier de commencer. Parle-moi de toi. T'es qui pour que les gens y apprennent à te connaître? Oui, ben, bon, le sujet, j'en ai vu de toutes les couleurs. Je pense que j'ai vraiment un besoin d'en parler. OK. J'ai un besoin de partager de l'expérience. J'ai un besoin de partager des opinions, des moments difficiles que j'ai vécus, Ouais. des succès que j'ai vécus, juste pour l'exposer. Juste pour un petit côté de... J'ai envie d'être vulnérable devant les gens en espérant que ça en encourage d'autres à comme s'accepter dans leur vulnérabilité. C'est trop profond. C'est Non. vraiment exposer ce qu'on peut en vivre, puis en espérant que quelqu'un d'autre se dise « Hey, moi aussi j'ai vécu ça, moi aussi j'ai ressenti ça à certains moments dans ma vie. » Puis d'avoir un petit côté de « Ah ben, je suis pas la seule. » Juste ça, je pense qu'on va apaiser le petit bobo en lien avec tout ce gigantesque et qui peut être assez lourd parfois. On peut dire que c'est un problème. C'est un sujet, mais c'est un problème dans notre société aussi, hein? Oui, puis je pense que ça dit les deux mots, problème sociétal. Oui. Tu sais, ça part de loin, puis ça va toucher creux. Oui. Dans nos valeurs, dans notre nature en tant qu'être humain. On parle plus de juste tout est la faute des médias, tout est la faute de l'hypersexualisation, tu sais, on veut souvent aller blâmer toutes sortes de choses. Puis des fois, je pense qu'on oublie un peu le concept, le contexte derrière tout cet engouement-là qu'on a du corps parfait, puis de l'atteindre la perfection dans la performance. Là. Il y a une espèce d'historique qu'on oublie des fois de parler. Oui, puis on va en parler de ça, de cet historique-là, mais premièrement, je voulais te dire quelque chose, parce qu'on a travaillé, toi puis moi, ensemble, pour un bon petit bout, puis... tu sais, on parle du corps, puis la façon qu'on voit notre corps, puis la raison que je voulais parler de ce sujet-là, c'est parce que ça me touche personnellement aussi. C'est difficile d'accepter son corps. Puis je me souviens, à un moment donné, j'étais dans le corridor, je pense, puis, tu sais, j'avais mentionné, j'arrive dans la cinquantaine, je suis rendue avec un surplus de poids, je m'aime pas, puis je me souviens que je t'ai regardée. J'ai dû dire quelque chose. Bien, c'est plus dans ton non-verbal, mais ce que j'ai vu, j'ai aperçu tout de suite tes yeux, ils sont venus pleins d'eau. Puis c'est comme si, en disant
que je m'aimais pas, que j'aimais pas mon corps, c'est comme si je venais juste de te dire à toi que j'aimais pas ton corps à toi. C'est comme si j'étais allée te toucher de blessure, puis ça m'a fait reconnaître en même temps, c'est pas correct ce que tu viens de dire. Pas juste pour l'avoir partagé avec, mettons, mon ami René Pierre, mais aussi c'est pas correct, Christine, envers toi-même. de t'avoir dit ça envers toi-même. Puis je pense que c'est venu me chercher à ce point-là, ça va même toujours venir me chercher à ce point-là, parce que j'ai vécu tellement de blessures en lien avec tout ce qui est image corporelle. Littéralement, ton image de toi-même en lien avec ce que tu es capable de faire de ton corps. J'ai eu des blessures profondes, puis depuis un très jeune âge. Donc, si quelqu'un me dit « je m'aime pas », mon corps, j'ai de la misère à le regarder, on dirait que je peux ressentir ces mots-là. Tu sais, c'est intense, c'est un peu triste à dire juste comme ça, là, mais je les ressens, ces mots-là. Puis je pense que c'est là la raison du pourquoi j'ai besoin d'en parler. Oui, puis dans le fond, on est tous reliés les uns aux autres. Puis en tant que femme, en tout cas, c'est ce que je vois même dans les cours d'école, c'est on se blesse tellement les unes et les autres. Puis des fois, c'est inconsciemment. Je dirais très inconsciemment, beaucoup plus dans l'inconscient qu'on le pense. Puis, je pense qu'on a un bagage intergénérationnel. Oui, parle-moi donc de ça. C'est ça que tu parlais plus tôt. Tu disais qu'il y a une historique par rapport à tout ça. C'est quoi, de où ça vient, tout ce jugement-là de nous-mêmes, où est-ce qu'on s'abaisse continuellement, puis qu'on n'aime pas notre corps? De où ça vient, tout ça? OK, ben écoute, dans ma méga explication non scientifique que je vais te donner... Mais tu as fait des recherches, par contre. J'ai fait des recherches. En tant que personne dans ma vie, je me suis cherchée profondément au niveau de ma carrière, mais c'est comme si ça m'a emmenée vers les cours que j'avais besoin, moi, en tant que personne. Ce que j'ai été chercher dans mes cours à l'université, ça l'a tout nourri ce que moi, en tant que personne, j'avais besoin de rationaliser puis de comprendre pour ma vie personnelle. Et tu sais, il n'y a rien qui arrive pour le rien. Fait que moi, je pense que j'ai fait cette espèce de détour-là dans mon cheminement scolaire pour aller justement m'équiper à ce niveau-là. Puis qu'est-ce que tu as appris dans cette historique-là? Oui, c'est ça, c'est beaucoup. Fait que je vais chercher ce que j'ai appris en activité physique, je vais chercher ce que j'ai appris en administration, dans mes cours avec les enfants. Tu sais, tout ça, c'est spécial à dire, mais il y a un lien avec ce sujet-là. Ça fait du sens, j'ai le goût que tu m'en parles. Oui, fait que dans le fond, bon, on a un historique. On est dans le patriarcat. OK. En gros, c'est... Ça, c'est côté papa? Oui, papa, exactement. Donc, l'autorité, les familles sont fondées relativement à papa. OK. Tu sais, dans plusieurs années, plus de ça, on se marie, on prend le nom de papa. Fait que cette espèce de culture-là vient donner l'autorité à papa, vient rendre maman vulnérable. Right? Okay. Fait que les femmes, on est plus exposées, plus vulnérables à tout ce qui est majoritairement dirigé, géré par les hommes. OK? On a une espèce de vulnérabilité, puis quand on parle du contexte social, de performance dans lequel on est, tu sais, bon, historiquement, ça c'était dans mes cours d'administration, il y a eu les guerres mondiales, on a eu toute l'industrialisation, on est rentré dans la performance. OK. Des chaînes de production, des usines, on veut produire beaucoup, puis on est dans la surconsommation. Mais imagine ce principe-là, puis transposer dans toutes les sphères de ta vie. Fait que là, toi, maman, tu vas être bonne pour amener ton fils jouer à tous les sports,
à toutes les parties, faut que tu sois dans la performance en tout temps. Oui. En tant que femme, en tant qu'employée, dans toutes les sphères de ta vie. Faut que tu sois la meilleure, la performante. Exactement. Fait que je pense qu'il faut être un peu clément envers soi quand on fait l'introspection, qu'on s'analyse. Comment ça que je me compare? Comment ça que je me mets de la pression? Tu sais, il y a tout ce background-là qui fait en sorte qu'on se la met. Puis je pense qu'on se le dit pas assez souvent. Oui, ça fait du sens. Puis moi, quand tu me parles de performance, ça me fait beaucoup penser à la perfection. Est-ce que c'est synonyme, ces deux mots-là, ou est-ce que c'est différent d'après toi? Parce que moi, évidemment, la perfection, j'ai des gens dans ma vie, toutes sortes de personnes que je connais, que c'est important la façon qu'ils ont de l'air. Tu sais, ils ne peuvent pas sortir sans mettre de maquillage. Tu sais, il faut que le linge ne soit pas trop serré parce qu'on ne veut pas voir les petites rondelles, ainsi de suite. Ça fait partie de vouloir être parfaite, ça? Ou c'est... Comment tu vois ça? C'est comme si j'attribuerais le terme perfection à une perception. OK. On perçoit quelque chose de parfait. Performance, j'attribuerais ça à exécuter. OK, je comprends. Puis, je dirais que dans cette société-là qu'on est, où est-ce qu'on a un souci d'être performant versus ce qu'on perçoit d'être parfait, on se met cette pression-là vers un idéal, dans le fond, que c'est même pas nous qui se l'est mis en tête. C'est même pas nous-mêmes qu'on s'est dit « Écoute, moi, j'aime ça, un corps plus rond. Plus rond, exactement. J'aime ça quand quelqu'un est plus grand. Tu sais, on a comme rendu tabou ou rendu comme si c'était un signe de faiblesse ou de paresse. Tout ce qui est en rapport à d'être plus rond, d'avoir plus de poids. Puis on a attribué à la minceur, un petit peu comme une notion de performance ou de réussite dans la vie. Fait que les médias, évidemment, c'est un vecteur, hein? Oui. T'sais? Fait que les médias, ce qu'ils promouvoient, c'est ça, mais peu importe ce qu'on donne aux médias, ils vont le promouvoir. Donc, cette idée de minceur-là, ça vient d'où? Je pourrais pas te dire, mais il y a vraiment une grosse question de performance. Fait que les médias me disent que le succès, c'est fait que je la minceur, je devrais être ça. OK. Et puis je pense aussi que ça vient vraiment de génération à génération. Je sais que ma propre mère, elle attribue une valeur à « Oh, elle a tellement mis de poids, elle », ou « Lui, il est tellement rendu mince », ou on dirait que ça fait partie de son vocabulaire de tous les jours. Puis pourtant, c'est-tu vraiment important? Non, exactement. Je suis bien d'accord. J'ai l'impression que les médecins, en tout cas, suite à des expériences personnelles, les médecins ont donné une importance au poids, à l'IMC, l'indice de masse corporelle, le rapport entre ton poids et ta grandeur. Il y a cette importance-là qui a été donnée au poids sur la balance. Puis l'IMC en est pour beaucoup. Fait que pourquoi est-ce qu'on attribue gras, surpoids à un espèce de facteur de paresse ou d'échec? Oui. C'est en lien avec ce rapport-là. C'est aussi niaiseux que cette unité de mesure-là qui nous a rendus un petit peu obsessifs. Puis sans penser que quelqu'un en surpoids peut être plus en santé qu'une personne qui est maigre comme un pic. Exact! C'est ça, c'est ce facteur de santé-là qui colle au poids ou à l'apparence, tu sais, comme minceur égale santé, plus gros égale pas en santé. C'est comme
une mauvaise information qui circule, puis là, elle est en train de faire beaucoup de dégâts. Oui, exactement. Puis je me souviens même, ma fille qui était un petit peu plus corpulente, elle a des gros os, puis elle était assise en train de regarder une partie de hockey, je pense, puis qu'il y avait une connaissance, un autre couple qui était là, puis qu'elle avait entendu dire, la petite fille a dit à son copain, tu sais, elle doit pas être en santé à ce grosseur-là ou quelque chose comme ça. Puis, je sais. Puis ma fille l'a entendu, puis elle a dit... Sais-tu que je suis super en santé? Elle dit, je suis sauveteur national, je suis une black belt en taekwondo. Puis, honnêtement, la petite fille, elle regardait ma fille en disant, tu sais, j'en reviens pas, tu sais, que ce que tu me dis, mais ben oui, elle est en santé, c'est juste qu'elle est faite différemment, elle est faite, tu sais, comme dure. Oui. Et puis forte. Oui. J'ai trouvé ça, oui, puis j'aime que tu viens de dire forte. On associe féminité à minceur, oui, c'est vrai, à être élancée, grande, mince, comme si, comme moi, qui est aussi très carrée, comme si ça c'est masculin. Fait qu'on vient jouer littéralement dans notre identité en tant que femme, de se faire dire « Ah, j'ai des épaules larges. » J'ai besoin de devenir super mince parce que je veux fitter dans mon cadre de la féminité. La perception de ce que devait être qu'est-ce que ça devrait être une femme. Une femme, tu sais, c'est ça. Oui. Même chose, c'est comme si je te dirais, une femme, c'est censé d'être 6 pieds 8, comprends-tu? C'est aussi illogique que ça. Puis les commentaires, la personne qui a dit le commentaire à ta fille a sûrement pas voulu blesser intentionnellement. Je pense qu'elle voulait même pas l'entendre. Elle voulait pas qu'elle l'entende. Elle a juste dit quelque chose comme ça, mais... Ça l'a sorti. Ça a sorti. Ça, c'est à quel point c'est dans notre culture, hein? C'est à quel point c'est ancré en nous de penser ça. Mais tu sais, pourquoi? Comment on s'est rendu là? Tu sais, comment on s'est rendu à se dire « Oui, ça, c'est la vérité. Pour être en santé, faut être mince. Tout a rapport à un taux de gras. » Mais là, j'aimerais ça que tu me parles de ton expérience personnelle, parce que tu me dis que tu as vécu ces choses-là. C'est pas pour rien que je t'ai invitée aujourd'hui, c'est parce que je sais que tu as un vécu. Puis je sais aussi en même temps que tu es ici au service des autres, que tu veux faire la différence dans la vie des autres. Puis j'aimerais ça que écoute, c'est difficile de se mettre vulnérable à ce point-là, mais peux-tu nous partager un petit peu ce que tu as vécu pour aider les autres, pour peut-être que les autres te regardent et qu'ils disent « Oh my God, moi aussi, je passe par ça! » tu sais. J'aime que tu aies dit le mot « courage ». Hein, se rendre vulnérable, c'est difficile sur notre ego. Oui. Je pense que c'est la clé, justement, se rendre vulnérable pour aider à traiter, si je peux dire, cette problématique-là. Oui. Tant que personne va se rendre vulnérable, partager des expériences. T'as-tu déjà essayé de mettre une photo de toi que t'aimais pas sur les réseaux sociaux? C'est une vraie question, tu sais. T'as-tu déjà essayé? Une photo, tu te dis « Oh mon Dieu! » Tu vas toujours choisir la plus belle, puis tu sais, c'est le flip, 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 on recommence la photo. C'est ça. Oui, on a de la difficulté à être vu d'une façon vulnérable. Exact. Puis, cette pression-là qu'on ressent, elle est légitime, elle est fondée. Fait que comme qu'on s'est dit tantôt, la pression qu'on ressent d'être dans notre féminité, d'être dans la minceur, parce que c'est ce que la société attribue à la féminité, c'est, oui, une des choses les plus difficiles à dépasser, mais que tant qu'on n'aura pas le courage de le faire, de s'exposer, on va toujours vouloir se cacher, hein? Oui. Quand j'étais jeune, dès un très jeune âge, j'ai été consciente de mon corps. Ma grand-mère, des choses bien banales, ma grand-mère, « Oh non, rentre ton ventre là, ma grande, là, dis-le. » oui. Fait que les petits commentaires. Oui, exactement. J'ai toujours été un enfant plus en surpoids. Puis, tu sais, le corps, il va s'auto-réguler, hein? Oui.
En médecine, on a parlé de l'IMC tantôt. Mm-hmm. En médecine, ce rapport, ce petit calcul-là, qui d'ailleurs n'a même pas été fait pour la médecine. Je sais pas comment il s'est retrouvé là. Mais ça l'a fait fureur à la fin des années 1900. OK. Puis ça a créé une espèce, justement, de culte de la minceur. OK? En lien avec cet IMC-là, quand j'étais jeune, on m'a référé à des spécialistes. On m'a référé à des diététiciennes, nutritionnistes. On m'a mis dès 8 ans sur des diètes, compter des portions, compter des calories dès 8 ans. À 8 ans, déjà, tu étais consciente qu'il y avait un problème avec toi. Exactement. Wow, hein? C'était à 8 ans, il y a un problème avec ton corps. Oui. Oui, fait que j'ai suivi ces diètes-là, j'ai perdu une 100aine de livres au début de mon adolescence, mais c'est allé au point où est-ce que j'en ai développé des troubles alimentaires, puis une anxiété de performance, mais avec mon alimentation. Avec ton alimentation. Oui. Qui veut dire quoi? Ça veut dire que tu as de la difficulté à manger, tu sais pas quoi manger. Exactement. C'est comme si je me suis déjà vue choisir une collation. J'avais atteint, tu sais, dans ce sens-là, c'est des macronutriments. J'avais mangé tous mes glucides de la journée, qu'on m'avait comme prescrit, toutes mes lipides de la journée. Là, je voulais choisir entre une banane et des noix ou du fromage avec des craquements. Puis j'en suis venue au point que j'ai tout lâché puis je pleurais. Parce que là, c'était trop. Quel macro je suis censée dépasser dans ma journée. Puis là, mon médecin va me dire « Oh non, là, t'as dépassé ce que t'étais censé. » Mais mon corps me dit qu'il a faim. Fait que c'est super malsain, toute cette espèce de diète, de compter des calories, etc. En parlant de ça, on vient à... Ces comportements malsains-là, c'est... il y a deux choses. Il y a un côté où est-ce que c'est malsain parce qu'on joue au yo-yo avec notre corps. On est restriction, au point où est-ce que notre corps, il dit « Hey, j'ai pas assez de nutriments, je vais booster l'hormone qui cause la faim, les signaux de faim. » Fait que là, tu vas finir par flancher. Puis là, tu vas retourner dans l'excès. OK. Fait qu'au lieu de juste suivre ta journée, suivre comme quelque chose d'intuitif, là, j'ai faim, j'ai envie de... ou j'ai faim, ça me ferait plaisir. T'es dans le yo-yo de « je me prive, je vais dans l'excès. Là, je me reprive pour compenser, je flanche, je retourne dans l'excès. Le mal que ça peut faire à ton corps, on n'en parle pas assez. Ouais. Puis pourtant, les médecins, tu sais, ça devrait être partagé. Oui, exactement. Puis, t'es rendu où par rapport à tout ça? Tu nous as partagé ton historique. Je peux voir que tu as eu de la difficulté en grandissant. Puis, tu sais, on parle souvent des médecins, de la science, mais il y a le côté psychologique dans tout ça, hein? Ça joue un gros rôle, puis... tu sais, je pense à mon fils qui est dans les soins médicaux présentement. Il étudie au collège, puis... Tu sais, c'est une chose, il y a beaucoup de difficultés avec le côté scientifique, crois-le ou pas, puis son professeur lui dit « Il faut que tu apprennes par cœur le scientifique. » Puis moi, du côté de maman, je suis en train, comme coach de vie aussi, c'est ça que je fais dans la vie, en train d'y enseigner. Non, écoute ton intuition. Puis il était mêlé, tu sais, je fais quoi, maman? Puis j'ai dit, tu sais-tu, Mathieu, c'est si tu es capable de combiner les deux côtés. Si tu es vraiment capable d'avoir un aperçu du côté scientifique, mais qu'en même temps, tu es capable d'écouter ton intuition par rapport à qu'est-ce qui se passe vraiment avec ta cliente ou ton client, la personne qui est devant toi. Wow! C'est à ce moment-là, je pense que les professionnels de la santé, quand ils vont être rendus au point où ils vont combiner ces deux sens-là,
peut-être de regarder plus le côté naturel au lieu des médicaments automatiquement, de peut-être essayer de comprendre de où ça vient le surplus de poids ou pourquoi que la personne elle se sent mal dans son corps. Je pense que si on se rend à ce point-là, on est en 2003, il me semble que, wow, hein, ça ferait tellement une belle génération de gens, de femmes, de puissance. C'est un gros travail que je suis d'accord qu'il a besoin d'être fait. Puis c'est un gros travail, un changement là, immense. Oui. Parce que combiner deux sciences, t'as le côté psychologique, t'as le côté scientifique, t'as le côté intuition qui est tellement pas... Tu sais, la médecine est tellement pas là-dedans. Non. Au niveau de l'alimentation, il y a des gens qui vont attribuer de manger au plaisir. Oui, ça, j'entends souvent parler. C'est ça, fait qu'il y a un côté... On célèbre, hein, s'il y a quelque chose qui se passe, tu sais, on a un nouvel emploi ou quoi que ce soit, ben on célèbre, on s'en va au restaurant, puis on se bourre la face. Exactement. Il y a un bliss point dans ton cerveau qui va être stimulé par des macronutriments. OK? Oui. Moi, je vais toujours penser au foutu gâteau cheesecake, carotte, caramel, là, le combo là, en gras, en sucre, amène-en. Ton cerveau, il y a même un point où est-ce qu'il dit « Ah oui, comme il est stimulé. Fait que c'est beaucoup plus que de manger moins. Tu sais, perdre du poids, c'est beaucoup plus que de manger moins puis de bouger plus. Oui. Tu sais, il y a un côté psychologique. On a été chercher que dans le cerveau, ça stimule quelque chose. Tu sais, fait que il manque de recherche, il manque de connaissances. On se base sur des connaissances, des concepts archaïques. Oui, c'est trop vieux. On a besoin de changement, on a besoin de commencer à penser à des nouvelles façons de faire. Je pense que c'est un des gros défis. Oui. Right? C'est comme, on va vers nos médecins en tant que source de connaissances. On ne sait pas qui d'autre aborder. Puis, on se fait pas dire non plus qu'il y a plein de facettes au poids. Les hormones, les émotions, des traumas qui peuvent être rattachés à la nourriture. Il y a une complexité qui est comme pas abordée, puis qui est pas partagée, puis ça crée un énorme défi pour qui que ce soit de perdre du poids, prendre du poids. Il y en a qui en ont besoin. Exactement. Exactement. Puis, le facteur santé, c'est comme s'il est associé au poids. Fait que, tu sais, le facteur santé, tu veux réussir, tu veux être en santé, mais on te connecte encore une fois au poids. Mais ce que tu me dis, dans le fond, c'est vraiment « renseigne-toi ». C'est un message à dire à, tu sais, la petite fille qui regarde aujourd'hui le podcast, ou, tu sais, n'importe qui est intéressé par le sujet du corps de la femme. C'est quoi le message que tu as à dire? Là? Parce que toi, tu l'as vécu, puis c'est quoi la recommandation, le conseil que tu dirais à ces femmes-là? C'est difficile à se rendre compte qu'on doit suivre ce conseil-là, mais remets en question ce que tu vois, ce que tu entends, ce qu'on partage, même ce qu'un médecin te dit. Je suis pas en train de dire de pas écouter ton médecin, je suis juste en train de dire, si ton médecin te parle de chirurgie bariatrique, puis que toi, tu te demandes, j'en ai-tu vraiment besoin? Écoute-toi. Fais tes recherches. Fais des recherches, parle aux bons professionnels, nutritionnistes, c'est diététicienne, nutritionniste, là, ces deux termes-là. Fais attention aux gourous, OK? Aux gourous de la santé. Qui prétendent savoir tout, finalement. Ils ont un produit magique, une détox qui va te faire perdre du poids comme par magie. Fais attention à l'aspect par magie. Puis
T'as-tu des points, peut-être, des trucs ou quelque chose que tu peux nous partager pour nous aider, nous les femmes, pour, tu sais, peut-être avoir un petit peu plus d'acceptation, être plus doux avec nous-mêmes, puis prendre conscience que finalement, on n'est pas si mal fait que ça, là. Ouais. J'aime le mot acceptation. Mm-hmm. Souvent, les gens vont me dire « Aime ton corps. Mm-hmm. Ben oui, t'es belle. » C'est difficile à croire. Oui. Puis avant d'aimer, des fois, il faut prendre un petit pas de recul puis accepter. Mm-hmm. Qui est accepter. Aujourd'hui, je me sens pas bien dans mon corps. Mm-hmm. C'est un fait. Je me tape pas sa tête pour. Puis, tu sais, je suis pas en train de me faire du mal. Mm-hmm. Mais j'accepte comment je me sens. Fait que, première étape, accepte comment tu te sens. Mm-hmm. Je me regarde en ce moment, j'aime pas ce que je vois. OK. C'est correct. C'est pas un échec, c'est correct. C'est une fois que tu l'as accepté, tu peux aller de l'avant. C'est beaucoup plus positif que de dire « Ah, je m'haïs Ouais. » au lieu de dire « J'aime pas ce que je vois, mais je m'accepte. Puis demain, c'est une autre journée, puis je peux réessayer. » Oui, absolument. C'est exactement ça. Je m'accepte, je suis pas certaine d'aimer ce que je vois, mais je vais essayer de trouver une chose que j'apprécie. Ça, c'est le premier truc. Y a-tu une chose sur moi que je suis capable de dire « Ouais, ça, là, ça, j'aime ça de moi. » Tu sais, ça peut être ton nez, ça peut être tes cheveux. Tes dents, René Pierre, t'as tellement des belles dents! Mais tu sais, c'est ça. Trouve quelque chose qui est à toi. Tu sais, je peux dire, OK, j'ai eu une belle dent. Ah, ben peut-être que j'aime aussi mon sourire. Peut-être que, comme, j'aime quand je suis placée d'une manière, tu sais, ça peut être aussi simple que ça. Une fois que tu fais ce pas-là, que tu es capable avec certitude de dire, ça, j'aime ça, ben, ta journée, tu te dis, Caroline, que j'aime pas ce que je vois. Mais là, ça va être, mais j'aime ça, par exemple. Tu comprends-tu? Fait que t'as réussi à faire un pas. Aujourd'hui, j'aime pas me regarder dans le miroir, mais cette petite affaire-là, c'est correct. Fait que c'est un début. C'est un début. Exactement. Puis, tu sais, on n'arrête pas de le dire, mais c'est correct. C'est correct, c'est correct, c'est correct. T'es correct, je suis correct. Ben moi, j'adore ça. J'aime ça donner des défis. Puis je sais que toi, tu t'es donné un défi. Parce que j'ai vu tes vidéos sur TikTok, puis il y a de nombreuses, des mille et des mille et des mille de personnes qui t'ont vu sur TikTok. Puis j'adore le fait que tu as osé, tu as sorti de ta boîte de confort, puis c'est jamais facile à faire. Puis j'aimerais ça si tu as le goût de partager avec les gens qui nous écoutent aujourd'hui. C'est quoi t'as fait? Puis là, il faut dire, c'est mon premier TikTok à vie aussi, là. En plus! Moi, j'ai commencé en grand. Je sais pas comment expliquer ça. J'avais besoin de dire quelque chose. Fait que je venais de passer à travers de certaines étapes de ma vie où est-ce que, bon, tu sais, comme je t'ai dit, j'ai eu des difficultés. J'ai été voir une psychologue. Tu sais, j'ai été voir une psychologue, j'ai dit, j'ai ces comportements-là, je le sais qu'ils sont toxiques, je ne sais pas comment arrêter, aide-moi. Fait que juste avoir mis ça sur la table, j'ai comme, ah! T'as pris responsabilité, finalement. J'ai besoin d'aide. Puis mon action, c'était de dire, je peux pas me prendre en charge. Ça, c'est une action en soi, right? Oui. J'ai réussi à faire ça, j'ai avancé, puis ça va être un travail en continu dans ma vie. Mais une fois que j'ai réussi à faire ce travail-là avec moi, j'ai dit, aïe aïe, j'ai besoin de dire quelque chose que petite René Pierre aurait eu besoin d'entendre ou de voir, tu sais. Puis j'étais au travail, avec des collègues de travail, on est partis sur notre heure de midi. Puis là, j'ai dit aux filles, là, vous venez avec moi, vous posez pas de questions. J'étais dans le char, j'avais juste un veston, OK? Puis j'ai fait exprès, j'avais besoin d'être vulnérable, de montrer des parties de mon corps qui me rendaient insécure.
Puis mon message, c'était « J'ai envie de dire que c'est correct ». Fait que j'ai fait une pancarte. Ça disait, en anglais, là, ça disait « Mon ventre mérite d'être publié ». Oui. J'ai vraiment dit « Mon ventre mérite d'être publié » parce que, mon Dieu, que j'ai de la misère avec cette partie-là de mon corps. Puis c'est correct. Yes, yes! Mais j'étais en jeans, j'avais un veston, donc rien ici. Pas de brassière. Pas de brassière, pas rien, pas de t-shirt. Non, puis je l'ai enlevé dans le char. Puis j'ai mis ma pancarte qui disait « Mon ventre mérite d'être publié ». Puis je me suis plantée dans le vieux hall, en plein milieu d'une rue super passante, puis je laissais les gens marcher à côté de moi. Mais les réactions que j'ai eues des gens, là, ça a été tellement positif. Tu sais, je me suis dit, oh mon Dieu, ils vont me regarder, ils vont être, tu sais. Non, le monde me regardait, ils lisaient ça, ils catchaient ce que j'étais en train de dire. Ouais, ils passaient, ils faisaient tout ouais, tu sais. Yes. Fait que là, j'ai dit, OK, les filles, là, je mets ça sur TikTok. Là, hey, j'étais nerveuse. J'ai mis ça sur TikTok le soir. Là, j'ai fermé mon téléphone. J'ai dit, je peux pas regarder, je peux plus toucher. La peur du jugement, qu'est-ce qu'ils vont dire? Exactement, c'est ça. Mais je le savais, je le faisais pour les bonnes raisons. Oui. Tu sais, je m'exposais. Mm-hmm. C'est mon corps que je mettais, tu sais. Devant tout le monde. Exactement. Puis quelque chose d'insécure, là, tu sais. Mm-hmm. Puis je l'ai fait. Puis j'ai eu le meilleur comeback que je m'aurais jamais imaginé, ce comeback-là. Puis c'est à ce moment-là que tu as réalisé que tu avais une mission dans la vie? Oui. Littéralement, c'est pour vrai, ça m'appelait. Il fallait que je le fasse. Mm-hmm. Au point que j'en étais tellement stressée, je l'ai fait. J'ai dit, go René, go, fais-le. Puis depuis ce temps-là, j'ai pas arrêté de faire des posts, prendre des photos, exposer des choses de ma vie qui m'affectent quotidiennement, Mm-hmm. en me disant, c'est sûr qu'il y a quelqu'un d'autre, à quelque part, qui vit ces choses-là quotidiennement aussi. Fait que c'est comme si moi, ça m'aide à guérir. Oui. En même temps, de savoir que moi, je suis pas toute seule. Mm-hmm. Puis j'ai ce besoin-là de me dire, il y a quelqu'un d'autre qui vit la même chose que moi, c'est certain. Fait que je partage, je me rends vulnérable. J'essaie de passer un message de « T'es correct. » Tu sais, on dirait, j'ai eu l'idée dernièrement, je suis comme, j'ai envie de faire une espèce de vidéo 365 jours avec mon corps. Mm-hmm. J'ai envie de prendre une photo à tous les jours de quelque chose qui m'a rendu insécure dans ma journée, Mm-hmm. puis de faire fitter ça dans 1 minute. Je suis comme, tu sais, j'ai plein de choses qui me popent, mais je suis comme, je dois le faire. Ça fait partie de ce que je dois faire dans ma vie. Ben c'est ça. Quand on a une mission de vie, veut pas, l'âme nous appelle. Puis il continue de nous mettre sur la voie pour que ça réponde à notre mission de vie. Exactement. Puis, je m'en allais prof d'édu, hein. Ah, J'ai oui. fait la moitié d'un bac qui m'a coûté une beurrée et qui m'a pas servi, mais maintenant que j'y repense, c'est une des choses qui m'a le plus servi parce que je pensais vouloir aider les gens du côté scientifique de la chose. Mm-hmm. Mais ça m'a juste donné les connaissances que j'avais besoin. J'ai arrêté au moment où est-ce que ça venait vraiment très biomécanique, scientifique, calcul. Oui. Mais ça fait que j'ai juste eu assez de connaissances que là, c'est mon message que j'ai à passer. C'est pas scientifique, right? C'est appuyé, évidemment, mais j'ai vraiment un côté intuitif. Puis je me dis, plus qu'on va amener les gens vers l'intuition avec leur corps, Mm-hmm. plus que les gens vont connecter avec leur corps, plus que les gens vont réussir à se dire j'aime pas que si je vois là, mais Colin, que ça, j'aime ça, par exemple. Ouais. Tu sais, fait connecter les gens avec leur corps. Oui, puis j'ajouterais que pour s'aimer profondément, pour s'aimer soi-même, tu peux pas dire que tu es une personne spirituelle ou que tu es en train de faire de la croissance personnelle, puis que, tu sais, pour cette raison-là, tu es une personne qui s'aime. Non, c'est beaucoup plus que ça. Pour s'aimer profondément, s'accepter complètement, ça l'inclut le corps. Absolument. Même que je dirais, ton corps, c'est ton véhicule, hein? Oui.
Puis tant que ton corps, tu seras pas connecté avec, j'ai personnellement l'impression que quand je suis pas connectée à mon corps, parce que c'est pas « Ah, oh, je suis connectée pour toujours, right? C'est « Je me connecte, oh, je m'éloigne, je reforce, OK, là, je suis connectée, je m'éloigne, tu sais. Fait que dans ce roller coaster-là, parce que ça l'est, plus que tu es connecté avec ton corps, plus qu'on dirait que les choses se manifestent, plus qu'on dirait que les choses se placent, parce que d'être connecté dans ton corps, tu es connecté dans le maintenant. Tu es connecté avec tes sens. Moment présent. Oui. T'entends, tu ressens, toutes tu les touches, sens. c'est ça. Ah, ben c'est magnifique. Ça te ground. Ouais. Puis je pense, une petite dernière pensée, là, l'abondance. C'est pas juste l'argent. L'abondance, c'est être bien avec son corps, justement, c'est d'être dans l'amour de soi. Puis, j'ai remarqué dans mon parcours, j'ai comme une espèce de pensée que, avec mes traumas de jeunesse, mon corps n'a jamais été assez, right? Fait qu'il faut que je me batte un peu contre le fait que mon corps n'a pas le droit d'être assez. J'ai comme cette petite pensée-là. Fait que j'essaie de travailler sur, OK, je vais être dans l'abondance avec mon corps. Plus que mon verre d'abondance se remplit, plus que je déborde mon verre, puis que tout se déverse sur les autres. C'est tellement beau. Tu sais, j'essaie d'accepter que mon corps a le droit d'être beau. Oui. Exactement comme qui est. Puis en tant que personne, en tant qu'individu, je pense que c'est un petit peu le seul pouvoir qu'on a sur tout ce problème sociétal-là, right? Parce que c'est gros. Oui, c'est très On n'a gros. pas de contrôle là-dessus, mais si on peut se dire, oui, j'ai le droit que mon corps soit beau, même si je le trouve pas encore beau, je pense que c'est un gros pas. Exactement. Oui. Mais je te trouve tellement inspirante, René Pierre. Je suis tellement contente qu'on a eu cette conversation-là ensemble. Écoute, si les gens veulent te rejoindre, s'il y a des gens comme toi qui ont de la difficulté à surmonter tout ça, toi, avec toute ton expérience, t'es rendu pas mal loin dans ton acceptation, puis t'es osé tes actions. Comment que les gens peuvent te rejoindre? Facebook, Instagram, René Pierre Philippe, René has it. En un mot, sur Instagram. Écrivez-moi en privé. Je vais toujours vous répondre. Sur TikTok, je t'ai tout simplement, une petite recherche, j'ai fait de René Pierre Philippe, puis je t'ai trouvé sur TikTok immédiatement. Ben bravo pour ton courage. Merci. Bravo de te mettre aussi vulnérable. Je te trouve très courageuse. Puis j'aimerais ça te revoir sur un podcast dans peut-être 6 mois, voir où t'es rendu, quelle autre vidéo que t'as faite. Quoi d'autre t'as osé faire? Tu me lances un défi, là. Je te lance d'autres défis. Ça fait que merci, puis merci à tout le monde qui ont écouté aujourd'hui. Et puis on va se voir la prochaine fois. Oui, puis vous êtes correct. Merci. Merci. À bientôt.